Chapitre 24. Lorsqu'Étoile de Feu sortit de sa tanière le lendemain matin, le camp bourdonnait déjà d'activité. Il vit Poil de Souris s'en aller à la tête d'une patrouille, tandis que Tempête de Sable ressemblait les trois chatons de Fleur de Saule qui bondissaient autour d'elle avec excitation pour les entraîner vers le tunnel, puis vers la combe sablonneuse. Patte de Brume et les deux apprentis les suivirent. Poil de Fougère les croisa dans le sens inverse, rapportant au camp ses prises du jour. Ayant aperçu Tornade Blanche, en compagnie de nuages épineux et de nuages de granit, près du mur de ronces qui entourait le camp, le jeune chef se dirigea vers eux. Le lieutenant vint à sa rencontre. « J'ai demandé à ces deux-là d'inspecter les défenses et de colmater la moindre faille, annonça-t-il. Si le clandestin arrive jusque-là, il s'interrompit l'air anxieux. Bien vu, félicita son chef. Étoile de Feu réprima un frisson à l'idée que les clandestins pourraient pénétrer dans le camp. Un mouvement dans le tunnel d'agent attira son attention. À sa grande surprise, il vit apparaître un nuage de jets, suivi de Gerboise. C'était la première visite du solitaire noir et blanc au camp du clan du Tonnerre. Laissant son lieutenant donner les dernières instructions aux apprentis, il alla les accueillir. Nuage de jets se précipita vers lui, mais Gerboise resta à la traîne, observant les alentours comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Nous devons te parler, lança Nuage de jets. Hier soir, nous avons croisé Moustache à la frontière de son territoire. Il nous a raconté tout sur Fléau et le clan du sang. » Sa fourrure aile de corbeau se dressa sur ses épaules. « Nous voulons vous aider. Plus important encore, Gerboise a des informations à te communiquer. »« Je suis content de vous voir, tous les deux, » salua Étoile de Feu. « Et nous vous remercions de votre aide. On devrait peut-être se retirer dans mon antre. » Devant cet accueil amical, Gerboise se détendit, et les deux solitaires suivirent le rouquin dans la faille au pied du promontoire. Les rayons obliques du soleil au petit matin pénétraient à l'intérieur de la paisible tanière. Le jeune chef en aurait presque oublié la menace représentée par Fléau et ses guerriers sanguinaires. Mais l'expression sérieuse de ses visiteurs lui rappela sans tarder qu'une ombre planait sur l'avenir de la forêt. De quoi s'agit-il s'inquiéta-t-il une fois les deux solitaires installés confortablement. Nuage de Gers gardait autour de lui d'un air ébahi. Il devait repenser à Étoile Bleue et se demandait peut-être comment l'apprenti qui avait partagé son entraînement avait pu prendre la place de l'ancien chef. Quant à Gerboise, il s'était pelotonné mal à l'aise avant de prendre la parole. « Je suis né chez les bipèdes, annonça-t-il. Je ne connais que trop bien Fléau et ses combattants. On pourrait dire que j'appartenais jadis au clan d'Issa. »« Continue, murmura Étoile de Feu, dont l'intérêt était piqué. Mon premier souvenir, c'est de jouer avec mes frères et sœurs sur la terre nue, expliqua Gerboise. Puis notre mère nous a appris à chasser et à trouver de la nourriture parmi les ordures des bipèdes. Plus tard, elle nous a appris à nous défendre. »« Votre mère vous entraînait ?» demanda Étoile de Feu, surpris. « Tous ?» ?»« Oui, le clan d'Issa ne possède pas de système de menteurs et d'apprentis. Ce n'est pas un clan au sens où vous l'entendez, vous autres de la forêt. La plupart des chats obéissent à Fléau parce qu'il est le plus fort et le plus vicieux, et Carcasse est un peu son lieutenant, puisqu'il exécute le sale boulot de Fléau. »« Carcasse ?» répéta le rouquin, « un chat noir et blanc énorme ?» Il était là, au cas de chêne. Ça y ressemble. La voix du solitaire trahissait son dégoût. Il est presque aussi méchant que Fléau. Quiconque refuse de leur obéir se fait chasser, dans le meilleur des cas. Qui s'occupe des chatons et des anciens? Le compagnon d'une chatte chasse pour elle tant qu'elle allait de ses nouveau-nés. Même Fléau a conscience que, sans petit, tôt ou tard, le clan sera voué à disparaître. Mais les anciens, les malades ou les blessés, eh bien, ils sont livrés à leur sort. La loi du plus fort règne en maître absolu, les faibles sont éliminés d'office. Étoile de Feu sentit tous ses poils se hérisser à l'idée qu'un clan puisse délaisser des chats dans le besoin. Alors qu'ils avaient servi loyalement, ils étaient abandonnés à la mort. Pourquoi ces chats suivent-ils Fléau? Certains prennent plaisir à tuer, le temps de Gerboise était froid, et son regard austère semblait contempler une scène qu'Étoile de Feu ne pouvait voir. D'autres restent par peur. Chez les bipèdes, tu n'es pas un chat domestique. Tu n'as pas de nid, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es soit avec Fléau, soit contre lui. Et le chat qui s'oppose à lui a tendance à mourir jeune. Nuage de Geste glissa près de son ami pour le consoler en pressant son museau contre son flanc. « Voilà pourquoi Gerboise est partie, déclara-t-il. Raconte ce qui s'est passé à Étoile de Feu. » « Il n'y a pas grand-chose à en dire, » miaula le solitaire en se crispant, comme s'il venait de repenser à un mauvais souvenir. « Je ne supportais plus les agissements de Fléau. À l'heure et nuit, je me suis échappé. Malgré la peur que lui et ses guerriers me rattrapent, j'ai réussi à atteindre la limite du territoire des bipèdes. J'ai traversé le chemin du tonnerre. Je chantais des chats dans la forêt. Mais à cette époque, je pensais qu'ils se comporteraient comme Fléau et sa clique. Alors je gardais mes distances. En fin de compte, je suis arrivé à la ferme, où une vie paisible semblait possible.
Les bipèdes me laissent tranquille et sont contents quand je chasse leurs souris. Lorsqu'il eut fini son récit, Étoile de Feu réfléchit à toute vitesse. Gerboise avait confirmé ce qu'il savait déjà. Fléau était un ennemi violent et dangereux. Fléau a forcément un point faible, lança-t-il à Gerboise. Il doit y avoir un moyen de le battre. Le solitaire soutint son regard en se penchant vers lui. Sa grande force et aussi sa grande faiblesse, répondit-il. Fléau et ses guerriers ne croient pas au clair des étoiles. Étoile de Feu se demanda ce qu'il voulait dire. Flocon de Neige ne croyait pas non plus au clan des étoiles. Mais il était tout de même un guerrier loyal du clan du tonnerre. Le clan d'Issan n'a pas de guérisseur, poursuivit Gerboise. Comme je te l'ai déjà dit, ses membres ne se préoccupent pas des malades, et s'ils ne croient pas au clan des étoiles, ils ne reçoivent aucun signe de leurs ancêtres. Alors ils ne suivent pas le code du guerrier? Question stupide, comprit le rouquin, à un moment même où il la posait. Les révélations de Gerboise, tout comme la scène au Katchen, lui avaient déjà appris. Et c'est censé être dans une faiblesse? Cela signifie qu'une seule chose, sans code de l'honneur pour les arrêter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai, reconnut Gerboise, mais réfléchis, Étoile de Feu. Sans le code du guerrier, tu serais peut-être aussi sanguinaire que Fléau. Tu pourrais sans doute le battre au combat. Pourtant, sans ta foi dans le clan des étoiles, que serais-tu vraiment? Le solitaire soutint le regard du rouquin. La tête du jeune chef se mit à tourner, après les révélations de Gerboise. Il redoutait plus encore le clan du sang. Cependant, au plus profond de son être, une lueur d'espoir brillait, comme si le clan des étoiles essayait de lui dire quelque chose qu'il ne pouvait comprendre, pour l'instant. Merci Gerboise, j'y réfléchirai, et je n'oublierai pas ton aide. Nous ne sommes pas venus que pour ça, intervint Nuage de G en se levant. Moustache nous a informés de la bataille imminente. Le jour venu, nous serons à vos côtés. Étoile de Feu le dévisagea bouche bée. Mais vous êtes des solitaires. Cela ne vous concerne pas. Voyons, Étoile de Feu, miaula Gerboise. Si Fléau et ses acolytes envahissent la forêt, combien de temps penses-tu qu'il leur faudrait pour trouver la grange et toutes ces souris dodues? Un quart de lune tout au plus. Il ne nous resterait plus qu'à partir ou à nous faire tuer. Nous préférons nous battre aux côtés de nos amis, ajouta Nuage de Jet. Je vous remercie. Étoile de Feu était touchée par la loyauté sans faille que lui témoignaient les deux solitaires. Tous les clans vous honoreront. Peu importe, renifla Gerboise. Tout ce que je veux, c'est vivre en paix, ce qui sera impossible tant que nous ne nous serons pas occupés du clan du sang. Nous aussi, nous voulons vivre en paix, déclara Étoile de Feu, mais c'est sans espoir tant que Fléau menacera la forêt. Après avoir salué les deux solitaires, Étoile de Feu se dirigea vers la combe sablonneuse pour observer le programme d'entraînement. En chemin, il aperçut Longue Plume et Plage de Givre en train de descendre le long du ravin. Le rouquin les attendit. Du nouveau, demanda-t-il. Oui, répondit Longue Plume. Nous avons suivi la frontière du clan de l'ombre jusqu'au Katchen. La puanteur du clan du sang est partout. On la sent au-delà du chemin du tonnerre, impossible de la rater. Ils doivent se cacher là-bas, ajouta Plage de Givre. C'est logique, fit remarquer Étoile de Feu, l'air songeur. Mais où est donc parti le clan de l'ombre? J'allais y venir, poursuivit Longue Plume, les yeux écarquillés par l'excitation. Nous avons trouvé sa trace au Katchen, l'odeur de nombreux chats cheminant dans la même direction. À mon avis, ils sont réfugiés sur le territoire du clan de la rivière. Pour rejoindre leurs alliés, conclut Étoile de Feu. Il se demanda quel accueil leur réserverait Étoile du Léopard. Étoile du Tigre étant mort, essaierait-elle de regagner son autorité perdue? Le jeune chef haussa les épaules. Il avait suffisamment de problèmes sans en plus se préoccuper de ceux d'Étoile du Léopard. Merci, Longue Plume. Ces informations sont précieuses. Allez vous restaurer. Le guerrier s'inclina puis se faufila dans le tunnel d'Ajon. Suite Pelage de Givre, Étoile de Feu les regarda s'en aller et, lorsque le bout de sa queue du pelage de Givre disparut, il reprit son chemin vers le terrain d'entraînement. Plume Grise se tenait sur un rocher qui surplombait les apprentis. Lorsque son ami le rejoignit, il agita les oreilles en signe de bienvenue. Comment cela se présente-t-il? S'inquiète le jeune chef. On ne peut mieux. Si Fléau pouvait nous voir, il retournerait aussi sec chez les bipèdes, la queue entre les pattes. Le visage du guerrier gris affichait la même expression déterminée que du temps de sa relation interdite avec Rivière d'Argent. Étoile de Feu aurait voulu lui dire qu'il avait vu la guerrière dans son rêve près de la pierre de lune. Mais cela n'aurait fait qu'aggraver la tristesse de son ami. La jolie chatte était morte et le rouquin espérait que Plume Grise ne la rejoindrait pas avant de nombreuses lunes, au sein du clan des étoiles. En tout cas, continua Plume Grise, nous sommes les meilleurs combattants de la forêt jamais vus. Son regard tomba sur un combat amical entre Nuage Épineux et Cœur d'Épine. Attends une minute, je dois donner un conseil à Nuage Épineux sur ses coups de griffe. Il sauta au pied du rocher et bondit à travers la combe, laissant Étoile de Feu observer les autres. Près de lui, Perce-Neige et Petite Oreille se tournaient autour, guettant le bon moment pour attaquer. Tempête de sable entraînait les trois petits Fleurs de Saule de l'autre côté du terrain. Il s'avançait, entendit la guerrière. Bon, imaginons que je sois un guerrier des clans du sang et que je vienne de pénétrer dans votre camp.
Le dernier mot se transforma en gémissement. Lorsque petite châtaigne bondit pour lui mordre la queue. Tempête de sable fit volte-face, la patte levée, mais avant qu'elle ait eu le temps de se débarrasser de la petite chatte, boule de suie et petite pluie lui sautèrent sur le dos. La guerrière rousse disparut sous une masse frémissante de chatons. Lorsqu'Étoile de Feu s'approcha, elle tentait toujours de se libérer et ses yeux pétillaient de malice. Si j'appartenais vraiment au clan d'Issan, je me serais enfuie à toute vitesse. Elle se tourna vers le requin et ajouta: Coucou, tu as vu ces trois-là? Dans quelques lunes, ils feront des grands guerriers. J'en suis certain. Vous vous débrouillez comme des chefs, ajouta-t-il à l'intention des petits. Et personne d'autre que Tempête d'eau sable aurait pu si bien vous entraîner. Quand je serai apprenti, je veux que ce soit elle mon mentor, mia la petite châtaigne. Tu veux bien, Étoile de Feu? Non, ce sera moi son apprenti, coupa Boule de Suie. Non, moi, protesta Petite Pluie. Tempête de sable secoua la tête et mit un ronronnement amusé. C'est Étoile de Feu qui choisira vos mentors. Maintenant, montrez-lui vos techniques défensives. Malgré leur excitation, ils réussissaient à se souvenir des instructions de la guerrière, esquivant et s'élançant pour mordre leur adversaire. Ils sont doués, fit remarquer Tempête de sable. Surtout Petite Châtaigne. Si tu me demandais de devenir son mentor, je ne dirais pas non, ajouta-t-elle malicieuse. De toi à moi, considère que c'est chose faite, promit-il en lui faisant un clin d'œil. Même si Tempête de sable, lui, les chatons et tout le reste du clan étaient au bord du gouffre, Étoile de Feu ne put s'empêcher de ressentir une bouffée de fierté et d'espoir. Il se frotta à sa compagne en murmurant: Nous en sortirons vainqueurs, j'ai besoin de le croire. La guerrière ne répondit pas, mais son regard valait tous les mots. Le laissant à sa tâche, il gagna l'autre côté de la combe où Flocon de Neige et Cœur Blanc s'entraînaient avec nuages de granit et pelage de poussière. Cœur Blanc venait de faucher Ploche de poussière. Il se releva, recracha du sable et miaula. Je me suis fait surprendre. Recommence. Cœur Blanc banda ses muscles, puis se détendit en voyant Étoile de Feu. Flocon de Neige vint à sa rencontre, la queue bien haute. Tu as vu ça? Demanda-t-il fièrement. Cœur Blanc redoutable maintenant. Continuez, c'est très intéressant. La jeune chotte jeta un regard inquiet vers lui, puis se concentra. Pelage de poussière tentait de l'approcher du côté où elle ne voyait plus, mais elle ne cessait de se déplacer d'avant en arrière, sans le perdre de vue un seul instant. Lorsqu'il bondit, elle se glissa sous lui et frappa ses potes arrière, les faisant une nouvelle fois rouler au sol. Pelage de poussière, tu portes bien ton nom, plaisanta Flocon de Neige, lorsque le guerrier se releva et secoua sa fourrure. Bravo, Cœur Blanc, lança Étoile de Feu. D'un frémissement d'oreille, il attira son neveu à part. J'espérais te trouver là, murmura-t-il et miaula-t-il à voix basse. Comment je vais voir Princesse? Voir Princesse, je dirais que tu voudrais peut-être m'accompagner. Tu veux la mettre en garde? Oui, avec les clans d'Issan, qui rôdent dans la forêt, elle doit être prévenue du danger. Je sais qu'elle ne s'aventure pas souvent hors du jardin, mais... J'arrive, miaula le jeune guerrier, avant de retourner dire un mot à Cœur Blanc. L'instant d'après, Étoile de Feu signala à Plume Grise qu'il s'en allait, puis le rouquin et son neveu se dirigèrent vers les grands pins. Le pâle soleil de la mauvaise saison éclairait la cendre qui recouvrait le sol depuis le grand incendie. Les quelques plantes qui avaient repoussé étaient sèches et flétries, et les proies semblaient avoir totalement disparu du secteur. En arrivant au nid des bipèdes où vivait Princesse, Étoile de Feu fut soulagée de voir la jolie chatte assise sur la clôture. Tandis qu'il traversait en courant le terrain à découvert qui séparait la forêt du jardin, elle émit un cri de bienvenue. Flocon de Neige suivit son oncle de près. « Cœur de Feu !» s'exclama Princesse, pressant son museau contre son flanc. « Et Flocon de Neige, quel plaisir de vous voir! Comment allez-vous » Très bien, répondit son frère. « Il est le chef de notre clan maintenant, lui apprit son fils. Tu dois l'appeler Étoile de Feu. » Chef de clan, c'est merveilleux, commenta Princesse en ronronnant. Elle était fière de lui, même si elle ne comprenait pas exactement ce que cela signifiait. Elle ignorait à quel point il avait souffert à la mort d'Étoile Bleue et n'avait aucune idée du fardeau qui pesait à présent sur ses épaules. « Je suis contente pour toi. Mais vous êtes tous deux très maigres, ajouta-t-elle en reculant pour examiner les deux matous. Vous mangez à votre faim, au moins? Difficile de répondre à cette question. Étoile de Feu, comme tous les chauds de la forêt, était habituée à ressentir la faim durant la mauvaise saison. Princesse, elle, ne pouvait se douter que le gibier se faisait rare pour eux, alors que ces bipèdes le remplissaient tous les jours sa gamelle avec la même quantité de nourriture. On se débrouille, répondit Flocon de Neige, qui s'impatientait. Nous sommes venus te dire de rester hors de la forêt. De dangereux chats traînent dans les environs. Étoile de Feu lança un regard courroucé à son neveu et réfléchit. Il aurait préféré une formule moins brutale pour la mettre en garde. Des chats d'ici viennent d'arriver dans la forêt, expliqua-t-il, en se pressant contre le flanc de sa sœur pour ne pas l'affoler. Ils sont féroces, mais ils devraient te laisser tranquille. Je les ai vus se faufiler entre les arbres, confia Princesse à voix basse. Il y a des histoires courtes sur leur compte. Ils auraient déjà tué des chiens, et même d'autres chats. Ce qui était vrai, pensa Étoile de Feu, se souvenant des dents composait le collier de fléau. Et sous peu, d'autres seraient tués au nom du clan d'Issa. Tous les bons conteurs exagèrent toujours, répondit-il à sa sœur, espérant avoir l'air convaincant.
Tu n'as pas à t'inquiéter, mais tu ferais mieux de rester dans ton jardin. Princesse soutint son regard, et Étoile des Feux comprit que pour une fois, le ton léger qu'il avait affecté ne l'avait pas trompé. Interdit, promit-elle, et je préviendrai les autres chats du quartier. Bien mieux, la Flocon de Neige. Ne t'en fais surtout pas, on va bientôt se débarrasser des clans du sang. Les clans du sang répéta-t-elle en frissonnant. Étoile de Feu, tu es en danger, n'est-ce pas? Le jeune chef acquiesça. Soudain, il ne voulut plus la traiter comme une chatte domestique fragile et incapable de faire face à la réalité. Oui, avoua-t-il, le clan des Sangs nous a donné 3 jours pour quitter la forêt, mais nous n'avons aucunement l'intention de partir. Il nous faudra donc nous battre. Princesse le regardait toujours pensivement. Le bout de sa queue s'agita, puis vint effleurer une cicatrice qui courait sur le flanc de son frère, une blessure si ancienne qu'il ne savait plus de quelle bataille elle datait. Il eut soudain une vision de lui-même, tel qu'il devait apparaître aux yeux de sa sœur, décharné et miteux, malgré ses muscles, son plage couturé de cicatrices, son état résumé à lui seul la dure vie de la forêt. « Je sais que tu feras de ton mieux, miaula-t-elle avec calme. Le clan pourrait rêver d'un meilleur chef. J'espère que tu as raison, c'est la pire menace que nous ayons eu à affronter jusque-là. Et vous vaincrez, je le sais. » Princesse lui passa un coup de langue au-dessus de l'oreille et se frotta contre lui. Le rouquin sentait sa peur, mais elle n'en montra rien, et son expression devint extrêmement sérieuse. « Tu dois t'en sortir indemne, Étoile de Feu, murmura-t-elle. Je t'en prie. » Chapitre 25. Après avoir fait leurs adieux à Princesse, Flocon de Neige partit chasser et Étoile de Feu rentra seul au camp. Le crépuscule était tombé lorsqu'il atteignit le ravin. Il sentit Tornade Blanche avant même de le voir. Le jeune chef rattrapa son lieutenant au moment où ce dernier s'apprêtait à pénétrer dans le tunnel d'Ajon. Lorsqu'il aperçut Étoile de Feu, le guerrier blanc posa au sol le campagnol qu'il tenait dans sa gueule. « Je voulais justement te dire un mot, lança-t-il sans même un salut. Ici c'est très bien, personne ne nous entendra. » « Que se passe-t-il » s'inquiéta Étoile de Feu dont le cœur avait bondi. « Il est arrivé quelque chose ?»« À part Fléau, tu veux dire » miaula le vétéran ironique. Il s'installa sur le plat d'un rocher et fit signe à son chef de le rejoindre. « Non, tout va bien. Les patrouilles et l'entraînement se déroulent comme prévu. Mais je n'arrête pas de me demander si notre décision est la bonne. »« Comment ça » fit le rouquin, les yeux écarquillés. Le lieutenant du clan des tonnerres prit une longue et douloureuse inspiration. « Fléau et 5 clans ont l'avantage du nombre, même si nous pouvons compter sur le clan du vent. Je sais que nos guerriers se battront jusqu'à leur dernier souffle pour sauver la forêt, mais le prix à payer est peut-être trop élevé. Tu veux dire que nous devrions abandonner ?» La voix du chef se fit plus dure. Jamais il n'aurait pensé que son lieutenant l'encouragerait dans ce sens. Si Tornade Blanche n'avait pas prouvé son courage à maintes reprises, il aurait mis ses déclarations sur le camp de la lâcheté. Et quitter la forêt ? Je n'en sais rien, Tornade Blanche semblait fatiguée, et Étoile de Feu se rappela l'âge de son lieutenant. Les choses changent, personne ne peut le nier. Il est peut-être temps de suivre le mouvement. Il doit y avoir des territoires libres, par-delà les hautes pierres. Nous pourrions trouver un autre endroit. Jamais, coupa Étoile de Feu, la forêt nous appartient. Tu es jeune, le vétéran regarda d'un air solennel. C'est normal que tu vois les choses ainsi. Mais des guerriers vont mourir, Étoile de Feu. Je le sais. Toute la journée, il s'était appliqué à remonter le moral de ses guerriers, et le sien, en évoquant leur victoire contre Fléau. Maintenant, l'attitude de Tornade Blanche le contraignait à regarder la réalité en face. Même en cas de victoire, les pertes seraient lourdes. Si le clan des tonnerres réussissait à chasser les intrus de la forêt, il resterait si peu de survivants qu'ils seraient aussi affaiblis qu'en cas de défaite. Nous devons nous battre, il le faut, reprit-il enfin. Nous ne pouvons pas nous enfuir comme des souris. Tu as raison, Tornade Blanche, j'en ai conscience, mais que faire d'autre? Je ne peux croire que le clan des étoiles désire notre départ. Je savais que tu dirais ça, répondit le vétéran en acquiesçant. Eh bien, je t'ai fait part de mon opinion. Les lieutenants sont là pour ça. Et je t'en remercie, Tornade Blanche. Le guerrier blanc se mit sur ses potes et s'apprêtait à récupérer son campagnol lorsqu'il regarda Étoile de Feu par-dessus son épaule. Je n'ai jamais eu l'ambition d'Étoile du Tigre ni la tienne, miaula-t-il. Je n'ai jamais voulu être chef. Mais je suis encore plus soulagé de ne pas l'être aujourd'hui. Personne ne voudrait prendre de telles décisions à ta place. Étoile de Feu cligna des yeux, ne sachant que répondre. Tout ce que j'espère, poursuivit le vétéran, c'est que je me battrai toutes mes forces quand l'heure sera venue. Une ombre d'hésitation passa sur son visage. Étoile de Feu songea que, arrivé à son âge, bien des chats auraient déjà rejoint les anciens. Il était compréhensible qu'il doute de sa force. J'en suis sûr et certain, le rassura-t-il, la forêt n'abrite aucun guerrier plus valeureux que toi. Tornade Blanche soutint longtemps son regard, sans rien dire. Puis il ramassa son campagnol et retourna au camp.
Étoile de Feu resta sur le rocher. Les paroles de son lieutenant l'avaient troublé, et l'idée de retrouver sa sombre tanière lui répugnait. Il savait qu'il ne trouverait pas le sommeil. Après avoir écouté les bruits feutrés de la nuit tombante pendant quelques instants, Étoile de Feu gagna le sommet du ravin. Dans le ciel, des stries rouges pâles indiquaient que le soleil s'était couché, et au-dessus de lui, la voûte céleste s'assombrissait. Piqués ici et là de quelques guerriers du clan des étoiles en train de l'observer. Le jeune chef fila à travers le sous-bois. Il se rendit compte en chemin que ses pas le menaient vers les rochers du soleil. Le temps qu'il arrive à l'orée de la forêt, l'obscurité était totale. Les phares arrondis des rocs se découpaient sur le ciel comme autant d'animaux endormis couverts de gel. Il entendait l'eau de la rivière clapoter sur les rochers et bien plus près, un léger bruissement lui signalait la présence de gibier. L'eau lui monta à la bouche lorsqu'il discerna l'odeur d'une souris. Il rampa vers elle, effleurant à peine le sol de ses pattes et bondit. Lorsqu'il referma les mâchoires sur sa prise, il réalisa combien il avait faim et finit goulûment sa proie en quelques bouchées. Rassasié, il sauta de la roche en roche jusqu'au sommet où il s'assit pour contempler la rivière. L'eau sombre scintillait sous les étoiles. Une brise fit frémir la surface du cours d'eau, ébouriffant sa fourrure et agitant les arbres dénudés autour de lui. Étoile de Feu leva la tête vers la toison argentée. Les guerriers du clan des étoiles le regardaient. Il semblait bien froid et lointain par cette nuit hivernale. Se souciait-il vraiment de bouleversements dans la forêt, ou Étoile Bleue avait-elle eu raison lorsque sa colère l'avait poussé à leur déclarer la guerre? Pendant un instant, le jeune chef perçut le terrible sentiment d'isolement de son ancien mentor. Elle ne pouvait vraiment le partager car, contrairement à elle, il n'avait jamais douté des guerriers de son propre clan. En revanche, il commençait à comprendre comment elle en était venue à douter du clan des étoiles. Tancha était déjà mort à cause de la quête de pouvoir d'Étoile du Tigre, tant de vies gâchées que les guerriers de jadis n'avaient pas sauvées. Étoile de Feu se demandait s'il était naïf de croire au soutien de ses ancêtres. Mais sans eux, comment son clan pourrait-il survivre? Il leva la tête pour hurler à la gloire de la toison argentée. « Montrez-moi ce que je dois faire, montrez-moi que vous nous soutenez. » Aucune réponse ne vint des cieux. Il comprit à quel point il était faible et insignifiant, comparé au clan des étoiles régnant sur le ciel entier. Blessé, il se trouva un creux entre les rochers à l'abri de la bise. Il pensait être incapable de s'endormir, pourtant il était tellement épuisé que ses yeux se fermèrent. Il rêvait qu'il était assis près des 4 chênes, ses sens engourdis par la chaleur de l'air et le doux parfum de la saison des feuilles vertes. Les guerriers des clans des étoiles l'entouraient de toutes parts dans la clairière, comme lors de sa visite à la pierre de lune. Il aperçut Petitefeuille et Croc-Jaune, ainsi que tous les guerriers que le clan du tonnerre avait perdus, et même d'autres qui avaient rejoint leur rang depuis peu. Pelage de Silex et Nuage d'Ajon, le jeune apprenti des clans de la rivière. Un rêve, Étoile de Feu bondit sur ses pattes et leur fit force. Pour la première fois, il n'était nullement impressionné par ses ancêtres. Il lui semblait qu'il l'avait abandonné, lui et toute la forêt, à leur terrible destin. « Vous régnez sur la forêt, fela-t-il, laissant libre cours à sa colère. Vous avez envoyé l'orage le soir de l'assemblée, pour m'empêcher d'informer les autres clans du méfait d'Étoile du Tigre. Vous lui avez permis d'amener Fléau dans la forêt. Pourquoi nous infliger cela? Vous voulez vraiment notre perte? » Une silhouette familière s'approcha. Le plage bleu-gris d'Étoile Bleue étincelait sous les étoiles, et ses yeux brillaient d'un feu bleuté. « Étoile de Feu, tu ne comprends pas. Les clans des étoiles ne règnent pas sur la forêt. » Un jeune chef le regarda bouche bée. Tout était-il donc faux? Tout ce qu'il avait appris, depuis son arrivée dans la forêt, il y avait si longtemps. Les clans des étoiles se préoccupent du sort de tous les chats de la forêt, poursuivit Étoile Bleue. Des aveugles jusqu'aux chatons sans défense, en passant par les plus anciens. Nous veillons sur eux, nous envoyons des rêves et des signes guérisseurs, mais l'orage n'était pas de notre fait. Fléau et Étoile du Tigre ont fait couler le sang pour obtenir le pouvoir, car telle est leur nature. Nous observons, mais nous n'intervenons pas. Dans le cas contraire, serais-tu vraiment libre? Étoile de Feu, toi et tous les autres, vous avez le choix de suivre ou non le code du guerrier. Vous n'êtes pas les jouets du clan des étoiles. Mais... Et en ce moment même, nous gardons l'œil sur toi, continua-t-elle, en ignorant son intervention. Tu es l'élu, le feu qui sauvera le clan. Aucun guerrier du clan des étoiles ne t'a amené là. Tu es venu de ton plein gré parce que tu as l'âme d'un guerrier et le cœur d'un chat loyal envers son clan. La foi que tu portes au clan des étoiles te donnera la force nécessaire. Ces paroles apaisèrent le rouquin. Il avait l'impression que la puissance d'Étoile Bleue et de tous les guerriers du clan des étoiles se déversaient en lui. Quoi qu'il arrive, lors de la bataille contre le clan d'Issan, Étoile de Feu savait désormais que le clan des étoiles ne l'avait pas abandonné. Étoile Bleue posa son museau sur sa tête.
comme le jour de son baptême. À son contact, le feu pâle émis pour l'ensemble des guerriers commença à affaiblir, et le jeune chef plongea dans les ténèbres chaudes du profond sommeil. Lorsqu'il rouvrit les yeux, les premières lueurs de l'aube tachetaient le ciel. Le rouquin se leva et s'étira. Le souvenir de son rêve insuffla une énergie nouvelle jusqu'au bout de ses pattes. En tant que chef, il se devait de sauver son clan, et avec l'aide du clan des étoiles, il trouverait un moyen d'y parvenir. Chapitre 26. Étoile de Feu se demanda si les autres avaient remarqué son absence et s'ils s'inquiétaient. Il devait retourner au camp, mais il resta encore un moment au sommet du rocher à observer les lumières de l'aube inonder la forêt. Tout semblait calme de l'autre côté de la rivière. Le rouquin tenta d'imaginer comment Étoile de Léopard s'en sortait. Les guerriers du clan de l'ombre, qui s'étaient réfugiés sur son territoire, seraient sans doute des hôtes indésirables, qu'il ne pourrait nourrir durant les lunes cette mauvaise saison particulièrement difficile. Il s'assit bien droit, la fourrure ébouriffée et les oreilles aux aguets. Il venait d'avoir une idée et s'étonnait de n'y avoir pas pensé plus tôt. Les combattants du clan du tonnerre seraient peut-être plus nombreux que prévu. Au-delà de la rivière se trouvaient les guerriers des deux clans. Après la mort d'Étoile du Tigre, il n'avait plus aucune raison de soutenir le clan du sang. Cervelle de souris, murmura-t-il. Il y avait donc une chance que les 4 clans de la forêt s'unissent pour chasser les chats sanguinaires qui menaçaient leur vie même. Les 4 ne deviendraient donc pas 2. Les 4 deviendraient un seul, mais pas à la façon d'Étoile du Tigre. Tandis que les premiers rayons du soleil dardaient l'horizon, Étoile de Feu sauta du rocher et détala le long de la rivière vers le passage à gué. Étoile de Feu, Étoile de Feu! L'appel l'arrêta dans sa course, alors qu'il venait d'apercevoir les pierres. Il se retourna pour voir une patrouille du clan du tonnerre sortir des bois. Plume Grise avança le premier, suivi de tempête de sable, flocons de neige et nuages épineux. Où étais-tu? S'enquit la guerrière roux pâle d'une voix courroucée. Nous étions morts d'inquiétude. Désolé, miaula Étoile de Feu avant de lui lécher l'oreille. J'avais besoin de réfléchir, c'est tout. Tornade Blanche nous a dit de ne pas nous en faire, intervint Plume Grise, et Museau Cendré n'avait pour l'air inquiète. J'ai eu l'impression qu'elles en savaient plus que ce qu'elles ont bien voulu nous révéler. Eh bien, vous m'avez trouvé, et je suis content de vous voir. Je m'apprêtais à me rendre sur le territoire des clans de la rivière. J'aurais besoin que quelques guerriers m'accompagnent. Hein? Flocon de neige éberlué. Qu'est-ce que tu veux, assez chaud? Je vais leur demander de se battre à nos côtés contre Fléau de Main. Tu as perdu la tête. Étoile du Léopard va te tailler en pièces. Je ne le crois pas. Maintenant qu'Étoile du Tigre est mort, elle ne veut sans doute pas plus que moi et vous du clan des Sangs dans la forêt. Son neveu haussa les épaules. Plume Grise ne semblait pas convaincue, mais les yeux verts de tempête de sable étincelaient. Je savais que tu trouverais un moyen de battre le clan du sang, ronronna-t-elle. Allons-y. Étoile de Feu allait se remettre en route lorsque Nuage épineux le rattrapa. Étoile de Feu, pourrait-on parler à Nuage d'Or si elle s'y trouve? Demanda l'apprenti plein d'espoir. C'est peut-être notre dernière chance, ajouta-t-il d'une voix tremblante. Oui, si tu l'aperçois, répondit le jeune chef après une hésitation. Demande-lui sa version de l'histoire, alors nous déciderons que faire. Merci, Étoile de Feu, s'exclama l'apprenti visiblement soulagé. Le rouquin descendit jusqu'au passage à gué, suivi de ses guerriers. Sautant de pierre en pierre, il resta aux aguets, mais ne perçut nul mouvement sur la berge opposée. Aucune patrouille du clan de la rivière n'était venue récemment, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Une fois de l'autre côté, Étoile de Feu longea le cours d'eau à compte courant vers le clan de la rivière. En chemin, il croisa le ruisseau qui menait à la clairière de la colline macabre. Il fut pris de frissons en se remémorant sa dernière visite. L'odeur pestilentielle de la charogne s'était atténuée, mais il sentit la présence de nombreux chauds non loin de là. Il reconnut la fragrance particulière du clan du tigre, naguère tant redoutée, désormais familière comparée à la puanteur du clan du sang. Ils doivent s'être réunis dans la clairière, murmura-t-il. Certains d'entre eux, du moins. Nous allons y jeter un œil. Plume Grise garde. Le guerrier gris se laissa dépasser par les autres, fermèrent la marche, tandis qu'Étoile de Feu rampait en silence dans les roseaux, jusqu'à l'orée de la clairière. En tendant le cou, il constata que la colline macabre commençait à s'effondrer et ne ressemblait déjà plus qu'à un gros tas d'ordures. Le ruisseau n'était plus entravé par les carcasses pourrissantes. En revanche, on avait constitué un garde-manger de proies fraîchement tuées, comme si des chats avaient choisi ce lieu pour y établir un nouveau camp. Plusieurs guerriers étaient blottis les uns contre les autres au centre de la clairière, la fourrure négligée, les yeux vides. Étoile de Feu fut surpris de reconnaître des chats des clans de la rivière et de l'ombre. Il pensait ne trouver là que des guerriers des clans de l'ombre, et le clan de la rivière chez lui, sur leur île en amont. Étoile du Léopard était tapie au pied de la colline macabre. Elle regardait droit devant elle. Le jeune chef pensa qu'elle l'avait vue, mais elle n'en montra aucun signe. Le lieutenant du clan de l'ombre, Patte Noire, était couché non loin,
Passée la surprise, Étoile de Feu se sentit soulagée de pouvoir traiter directement avec Étoile du Léopard, qui essayait manifestement de régner sur les deux clans. Il coula un regard vers Tempête de Sable. « Qu'est-ce qu'ils ont » murmura-t-il. Il se demandait presque s'ils étaient souffrants, pourtant l'air ne révélait aucune odeur de maladie. Tempête de Sable secoua la tête d'un air impuissant, et Étoile de Feu se retourna vers la clairière. Il était venu chercher des combattants, et ses félins semblaient à l'agonie. Enfin, il n'allait pas repartir bredouille. Signalant à ses propres guerriers de le suivre, il sortit des roseaux. Personne ne lui sauta dessus. Un ou deux guerriers se contentèrent de lever la tête et de le regarder d'un air blasé. Nuage épineux fila en douce à la recherche de nuages d'or. Étoile du Léopard se mit tant bien que mal sur ses potes. « Étoile de Feu !» Sa voix était aussi éraillée que si elle n'avait pas parlé pendant des lunes. « Que veux-tu ?»« Te parler. Étoile de Léopard, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre camp ?» Le chef du clan de la rivière soutint son regard un long moment. « Je suis le seul chef du clan du Tigre maintenant, miaula-t-elle enfin, ses yeux mornes soudain animés d'une lueur de fierté. Notre ancien camp est trop petit pour accueillir les deux clans. Nous avons laissé les rennes et les chatons là-bas, sous la garde de quelques chasseurs. » Tout à coup, elle émit un petit rire moqueur. « Mais à quoi bon? Le clan du sang va tous nous massacrer. Tu ne dois pas dire cela. Si nous nous battons tous ensemble, nous pourrons chasser le clan du sang. »« Espèce d'idiot, fela-t-elle. Chasser le clan du sang? Et comment comptes-tu t'y prendre? Étoile du Tigre était le guerrier le plus valeureux de la forêt, et tu as bien vu ce que Fléau lui a infligé. »« Je sais, répondit calmement, luttant contre la peur panique qui l'étreignait. Mais Étoile du Tigre s'est battue seule à seule contre Fléau. Nous pouvons nous unir pour l'affronter, puis nous redeviendrons 4 clans comme le veut le code du guerrier. » Une expression de mépris déforma les traits d'Étoile du Léopard, qui garda le silence. « Que vas-tu faire alors? Quitter la forêt » lui lança-t-il. Elle hésita, secouant la tête comme si elle ne voulait pas faire l'effort de lui parler. « J'ai envoyé une équipe d'éclaireurs chercher un nouveau territoire, par-delà les hautes pierres, admit-elle. Nous avons de très jeunes chatons, et de nos anciens sont malades. Tout le monde ne pourra pas partir, et ceux qui resteront vont mourir. » « Ce n'est pas une fatalité, s'indigna Étoile de Feu désespérée. Le clan du tonnerre et le clan du vent vont se battre. Rejoignez-nous. Il s'attendait à de nouvelles moqueries. Or, Étoile du Léopard le regardait avec un intérêt nouveau. Près d'eux, Potte-Noire se leva pour rejoindre son chef. Il entendit leurs plumes grises grogner et vit que son ami sortait les griffes. D'un mouvement de calcul, il calma son camarade. Il détestait Potte-Noire, autant que lui. Toutefois, pour l'instant, il leur faudrait oublier leur rancœur pour faire face à un ennemi plus dangereux encore. « Tu as perdu la tête, grogna le lieutenant. Tu ne penses pas sérieusement à t'allier à ces imbéciles? Ils ne sont pas assez forts pour être utiles. Tout ce qu'on gagnerait, c'est se faire tailler en pièces. » Étoile de Léopard lui lança un regard froid. Le rouquin comprit qu'elle n'aimait pas davantage que lui, ce qui lui redonna espoir. Pelage de Silex, qui avait été son lieutenant, avait péri sous les griffes du guerrier noir et blanc. « C'est moi le chef ici, Patte-Noire, lui rappela-t-elle. C'est moi qui prends les décisions, et je ne suis pas encore prête à abandonner. Pas si nous avons une chance de chasser le clan du sang. Bon, miaula-t-elle, en se tournant vers le rouquin. Quel est ton plan? Étoile de Feu aurait voulu lui répondre qu'il avait trouvé le moyen de se débarrasser des envahisseurs sans risquer la vie de tous les chats de la forêt. Malheureusement, il n'en était rien. Le chemin de la victoire, s'il y en avait un, serait tortueux et pénible. Demain à l'aube, répondit-il, les clans du tonnerre et du vent rejoindront le clan du sang aux 4 chaînes. Si les clans de l'ombre et de la rivière nous accompagnent, nous serons 2 fois plus forts. Et tu prendrais la tête de la horde? Demanda-t-elle avant d'ajouter à contre-cœur. Je n'ai plus l'énergie de mener mes guerriers au combat. Étonné, Étoile de Feu cligna les yeux. Il pensait qu'elle revendiquerait l'autorité sur les 4 clans. Il n'était pas sûr du tout d'être lui-même assez fort pour le faire à sa place, mais il n'avait pas le choix. Si tu le souhaites, je le ferai, répondit-il. Un chat domestique à notre tête, fit une voix sarcastique dans son dos. Tu as perdu l'esprit, Étoile du Léopard. Étoile de Feu se retourna, sachant ce qu'il attendait. Éclair Noir se fraya un chemin parmi ses anciens camarades. Le jeune chef le toisa. La fourrure jadis soyeuse du guerrier était maintenant terne, négligée. Il avait l'air décharné, et le bout de sa queue se balançait nerveusement. Seule l'hostilité froide qui habitait son regard était la même, ainsi que l'insolence avec laquelle il l'inspecta de haut en bas, s'asseyant en face des chefs. Éclair Noir, Étoile de Feu le salua d'un petit mouvement de la tête. Il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment prendre le guerrier aux plages sombres en pitié, mais il fut frappé par son air hagard et ses yeux vides, comme s'il avait déjà été puni pour sa trahison. Étoile du Léopard fit un pas en avant. Éclair Noir, cette décision ne te regarde pas, miaula-t-elle. On devrait te chasser d'ici ou te tuer sur le champ, fela le guerrier vers l'Étoile de Feu. Tu as retourné Fléau contre Étoile du Tigre, c'est ta faute s'il est mort. Ma faute? Répéta le jeune chef interdit. Les yeux d'Éclair Noir étaient chargés de haine. Étoile de Feu comprenait que sa façon, ce dernier pleurait la mort de son chef.
Maintenant qu'Étoile du Tigre n'était plus, Éclair Noir se retrouvait seul comme tous. Non, Éclair Noir, c'est la faute d'Étoile du Tigre. S'il n'avait pas amené le clan du sang dans la forêt, rien de tout cela ne serait arrivé. D'ailleurs, comment est-ce arrivé, Cinq Plume Grise? J'aimerais le savoir. À quoi pensait donc Étoile du Tigre? Se rendait-il compte de la gravité de ses actes? Il croyait faire au mieux. Étoile du Léopard tentait de défendre le défunt chef. Mais ses paroles manquaient de conviction. Il pensait que les chats de la forêt seraient davantage en sécurité en s'unissant sous son autorité, et que le clan du sang vous persuaderait qu'il avait raison. Plume Grise émit un grognement de mépris, ignoré par le chef du clan de la rivière. D'un mouvement de la queue, elle appela un autre chat, un matou gris décharné à l'oreille déchirée. Étoile de Feu reconnut Flèche Grise, l'un des chats errants qu'Étoile du Tigre avait recruté dans le clan de l'ombre. Flèche Grise, raconte à Étoile de Feu ce qui s'est passé, ordonna-t-elle. Le guerrier du clan de l'ombre considéra le rouquin avec des yeux fatigués. Jadis, j'appartenais au clan du sang, confessa-t-il. Je l'ai quitté il y a bien des lunes, mais Étoile du Tigre connaissait mon passé. Il m'a demandé de l'emmener chez les bipèdes, afin de rassembler davantage de chats pour contrôler la forêt. Il baissa la tête vers ses potes, ses oreilles frémissant d'embarras. J'ai essayé de lui dire que Fléau était dangereux. Pourtant, ni lui ni moi n'imaginions que de quoi il était capable. Étoile du Tigre lui a proposé une partie de la forêt en échange de son aide. Il pensait qu'une fois le clan du Tigre formé, il pourrait se débarrasser des clans des saints. Mais il avait tort, murmura Étoile de Feu, qui ressentait de nouveau la douleur étrange qui l'avait envahi en voyant le cadavre de son vieil ennemi. Lorsqu'il est mort, nous n'arrivions pas à y croire. Flèche Grise semblait abasourdi, comme s'il partageait le souvenir d'Étoile de Feu. Nous pensions qu'Étoile du Tigre était invincible. Quand le clan du sang attaquait notre camp après sa mort, nous étions trop choqués pour nous battre. Certains sont restés là-bas, préférant rejoindre Fléau. Croc Pointu, par exemple, ajouta-t-il avec amertume. Je suis prêt à affronter le clan du sang, ne serait-ce que pour plonger mes griffes dans la fourrure de ce traître. Alors vous acceptez, demanda Étoile de Feu. Tous les chats présents de la clairière s'étaient rapprochés. Seul Patte Noire et Éclair Noir restaient à l'écart. Vous vous dresseriez avec le clan du vent, et nous contre le clan du sang? Les guerriers ne pipèrent mot, attendant qu'Étoile du Léopard se prononce. Je ne sais pas, miaula-t-elle. La bataille est peut-être perdue d'avance. J'ai besoin d'y réfléchir. Le temps va bientôt nous manquer, objecta Tempête de Sable. D'un signal de la queue, Étoile de Feu rassembla ses guerriers à l'orée de la clairière. Réfléchis-y maintenant, Étoile du Léopard, lança-t-il, nous attendrons. Le chef du clan de la rivière lui lança encore plein de défis, comme si elle allait rétorquer qu'elle prendrait le temps nécessaire. Cependant, elle ne dit rien et se contenta d'appeler quelques guerriers auprès d'elle. Elle leur parla en voix basse, d'un ton pressant, Patte Noire se frayant un passage pour les rejoindre, les yeux pleins de colère. Les autres félins restèrent murés dans le silence, et Étoile de Feu se demanda quelle sorte de combattant il ferait. Quelle bande de cervelles de souris fait la Flocon de Neige? Pas besoin de discuter. Étoile du Léopard a reconnu que leur sécurité n'était pas assurée s'ils quittaient la forêt. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part se battre? Tais-toi, lui ordonna son oncle. Étoile de Feu le coupa, Nuage épineux, qui venait de le rejoindre accompagné de sa sœur. Nuage d'or voudrait te parler. La jeune chatte soutint un regard de son ancien chef sans sourciller, lui rappelant sa redoutable mère, Bouton d'or. Je t'écoute, l'encouragea-t-il. D'après Nuage épineux, je devrais t'expliquer pourquoi j'ai quitté le clan du tonnerre, miaula-t-elle sans préambule. Mais tu le sais déjà, non? Je voulais qu'on me juge sur mes actes et non sur ceux de mon père. J'ai besoin de me sentir à ma place. Personne ne pensait que tu n'étais pas à ta place, protesta le rouquin. Étoile de Feu, répondit-elle les yeux brillants, je n'en crois rien. Et toi non plus. Le jeune chef se sentit envahi par la culpabilité. J'ai commis une erreur, reconnut-il. À travers toi et ton frère, je ne voyais que votre père, et je ne suis pas le seul. Néanmoins, je n'ai jamais souhaité ton départ. Toi non, mais d'autres si, répondit-elle calmement. Elle pourrait toujours réintégrer le clan, pas vrai? Plaida Nuage épineux. Attends un peu, le coupa sa sœur. Je ne suis pas en train de te demander si je peux revenir. Tout ce que je cherche, c'est à être loyal envers mon nouveau clan. Je vais être la meilleure combattante possible, et dans le clan du tonnerre, je ne m'épanouirai jamais. Étoile de Feu pouvait à peine supporter l'idée de perdre un membre aussi courageux et dévoué. Je regrette que tu sois parti, miaula-t-il. Et je te souhaite trouver ta place dans ton nouveau clan. Nuage d'or, je pense vraiment que si les 4 clans se battent ensemble demain, nous pourrons récupérer la forêt. Le clan de l'ombre survivra. Alors tu pourras être fier de ton clan, et ton clan sera fier de toi. Merci, répondit-elle en hochant la tête. Nuage épineux semblait perplexe, mais Étoile de Feu savait que tout avait été dit. Il entendit son nom. Étoile de Léopard se dirigeait vers lui. J'ai pris ma décision, annonça-t-elle. Le cœur du requin se mit à palpiter. Tout reposait sur le choix d'Étoile du Léopard. Sans le soutien des clans de la rivière et de l'ombre, malgré le piteux état de leurs combattants, ils n'avaient aucune chance de chasser le clan du sang de la forêt. Le temps que la guerrière mit pour les rejoindre lui sembla aussi long qu'une lune.
Le clan de la rivière se battra à vos côtés, annonça-t-elle. Tout comme les clans de l'ombre, ajouta Pointe-Noire, qui avait suivi Étoile du Léopard. Il la défia du regard, affirmant son autorité. Bien que soulagée, Étoile des Feux remarqua l'expression perplexe de certains de leurs guerriers. Étoile Noire fut le seul à s'exprimer à voix haute. Vous êtes tous cinglés, fela-t-il, rejoindre un chat domestique, et puis quoi encore? Tu obéiras aux ordres, lança Étoile du Léopard. Ben voyons, rétorqua-t-il, tu n'es pas mon chef. Étoile du Léopard toisa un instant de son regard froid, puis elle haussa les épaules. Je remercie le clan des étoiles de ne pas l'être. Tu es aussi utile qu'un cadavre d'un renard. Très bien, Clair Noir. Fais ce que tu veux. Le guerrier au poil sombre hésita, son regard glissant d'Étoile du Léopard à pattes noires, puis aux autres chats de la clairière. Les guerriers murmuraient entre eux, et personne ne fit attention à lui. Il se retourna vers Étoile du Léopard comme pour lui parler, mais le chef du clan de la rivière avait déjà tourné le dos. D'un bond, il fit face à Étoile des Feux. Bande d'imbéciles. Demain, vous allez vous faire massacrer. Il partit à grandes enjambées. Les félins s'écartèrent sur son passage et le suivirent du regard jusqu'à ce qu'il eût disparu dans les roseaux. Étoile de Feu demanda au guerrier solitaire irait trouver refuge. Étoile du Léopard s'avança et dit « Je jure devant le clan des étoiles que nous nous retrouverons demain à l'aube au cas de chêne. Nous combattrons le clan du sang avec vous et le clan du vent. » Elle ajouta d'un ton brusque. « Pelage d'ombre, organise des équipes de chasseurs. Demain, nous aurons besoin de toutes nos forces. » Une chatte gris foncé du clan de la rivière agita la queue et se faufila parmi l'assemblée de félins pour choisir les chasseurs. Étoile du Léopard regarda la colline macabre, les yeux pleins de tristesse, et un frisson parcourut sa fourrure tachetée. « Nous devons détruire cette chose, murmura-t-elle. Une époque sombre et révolue. » Elle enfonça ses griffes dans le monticule d'Asma, petit à petit, d'un pas hésitant, comme s'il craignait qu'Étoile du Tigre ne réapparaisse et les accuse de trahison. Ses guerriers l'imitèrent. Os après os, le monticule fut démantelé, dispersé dans la clairière. Pointe-Noire et les quelques guerriers du clan de l'ombre contemplèrent la scène un peu à l'écart. Le visage du lieutenant était dissimulé par des ombres, si bien qu'on pouvait deviner ses pensées. Étoile de Feu entraîna ses combattants hors de la clairière. Il avait accompli sa mission. Il ne pouvait qu'admirer le courage d'Étoile du Léopard. Pourtant, en jetant un dernier regard aux deux clans derrière lui, il ne ressentait aucune satisfaction, plutôt un mauvais pressentiment. Et si je les avais tous condamnés à mourir? Chapitre 27. Étoile de Feu se réveilla jusqu'à l'aube. Juste à l'aube. La lune s'était couchée, mais le soleil n'avait pas encore strié l'horizon de sa lumière laiteuse. Par cette nuit froide et noire, comme un lac gelé, le silence était total. Le rouquin sortit de son antre. La clairière était déserte, mais il entendait ses guerriers s'agiter dans leurs repères. Le givre scintillait sur le sol, tandis qu'au-dessus de sa tête, la toison argentée dessinait une rivière dans le ciel. Il prit le temps de humer l'air de la nuit, chargé de tant d'odeurs de champs familières, et sentit chacun de ses poils se hérisser. Il vivait peut-être sa dernière matinée dans le camp, comme tous les autres membres de son clan. Il avait l'impression que la situation échappait à son contrôle. Il voulut se rassurer en se répétant que le clan des étoiles décidait de son destin, sans réussir à s'en convaincre. Il soupira et s'ébroua avant de gagner le tunnel de fougères, menant à l'antre de Museau cendré. La guérisseuse acheminait des paquets d'herbes et de baies jusqu'à la clairière, où nuages de bruyère étaient en train de constituer de petits ballots faciles à porter. « Tout est prêt, demanda-t-il. « Je crois. » Les yeux de Museau cendré s'emplirent de chagrin, comme s'il voyait déjà les blessés qui auraient bientôt besoin de son aide. « D'autres chats devront nous aider à porter tout cela jusqu'au cas de chêne. Nuages de bruyère et moi n'y arriverons pas toutes seules. »« Je te confie tous les apprentis, le rassura-t-il. »« Nuages de bruyère, tu veux bien le leur annoncer ?» La jeune chatte s'inclina avant de détarler. « Une fois sur place, les apprentis devront participer au combat, annonça-t-il. Mais Nuage de bruyère pourra rester avec toi. Trouve un endroit sûr. Je crois qu'il y a un abri de l'autre côté du ruisseau. »« Qu'est-ce que tu racontes » s'énerva-t-elle. « À quoi je servirais si je me tenais loin des combats ?»« Les guerriers ont besoin de toi, insista-t-il. Si tu te fais blesser, qui nous arrivera-t-il ? Nuage de bruyère et moi sommes capables de nous défendre. Nous ne sommes pas des chatons inoffensifs, tu sais. » La réponse acerbe Museau cendré lui rappela son mentard gros jaune. Il soupira, pressant son nez contre celui de la guérisseuse. « Comme tu veux, souffla-t-il. Je sais que quoi que je dise, je n'arriverai pas à te faire changer d'avis. Mais s'il te plaît, sois prudente. Ne t'inquiète pas. Toile de feu, ronronna-t-elle. Nous ferons attention. Le clan des étoiles t'a-t-il parlé de la bataille se força-t-il à lui demander. Non, je n'ai vu aucun signe. La guérisseuse leva les yeux vers la toison argentée, qui pâlissait peu à peu à mesure que l'aube pointait. Ça ne ressemble pas au clan des étoiles resté silencieux avant un événement d'une telle importance. Il m'a envoyé un rêve, Museau cendré, avoua-t-il d'une voix hésitante. Mais je ne suis pas sûre de le comprendre. Faute d'état, je ne peux pas te le raconter maintenant. J'espère juste que c'était un bon présage. La curiosité illumina les yeux bleus de la guérisseuse. Toutefois, elle ne lui posa aucune question.
Étoile de Feu revint sur ses pas vers l'antre des anciens. En chemin, il passa devant Paul de Fougère, qui montait la garde, et le salua d'un mouvement de la queue. Lorsqu'il atteignit l'arbre couché, noirci par l'incendie qui avait balayé le camp à la dernière saison des feuilles vertes, tous les anciens dormaient encore, excepté Perce-Neige, qui trouva assise la queue enroulée autour des potes. La chatte se levant le voyant arriver. C'est l'heure. Oui, nous allons bientôt partir. Mais tu ne viens pas, Perce-Neige. Quoi, fit-elle la fourrure soudain ébouriffée. Pourquoi donc? Tu dois vraiment rester à l'écart? Écoute-moi, Perce-Neige, c'est important. Si tu es honnête, tu admettras que Petite Oreille et Un Œil auraient du mal à rejoindre les 4 Chêne sans même parler de se battre. Les plumes cendrées est de plus en plus faibles. Je ne peux pas les emmener affronter Fléau. Et moi? Je sais que tu es une guerrière, Perce-Neige. Le jeune chef avait longtemps réfléchi à ce qu'il allait dire. Pourtant, sous le regard perçant de l'ancienne, il avait l'impression d'être de nouveau un apprenti. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi ici. Il n'y aura que les 3 anciens et les chatons de fer de Saule. Ils ont appris quelques mouvements défensifs, mais ils ne sont pas prêts à se battre. Je te nomme à la tête du camp, pendant que nous sommes tous là-bas. Mais j'ai haut, s'interrompit-elle, comprenant ce qu'Étoile de Feu lui demandait. Sa fourrure s'aplatit de nouveau. Je vois. Très bien, Étoile de Feu. Tu peux compter sur moi. Merci. Kerblanc est aussi forte que n'importe quel guerrier maintenant. Il s'approcha d'elle et la secoua gentiment du bout de la patte. Elle ouvrit son œil indemne puis se leva pour s'étirer. Voilà, Étoile de Feu, je suis prête. Elle se dirigea déjà vers la clairière lorsqu'il la rappela. Kerblanc, si on surmonte cette épreuve, tu pourras dormir dans le gîte des guerriers. Les oreilles de la jeune chatte frémirent et elle sembla soudain plus grande. Merci, Étoile de Feu, miaula-t-elle avant de filer, maintenant parfaitement réveillée. D'un signe de tête, il salua Perce-Neige et suivit Kerblanc dans la clairière. Entre-temps, certains chats avaient déjà quitté leur tanière. Les apprentis, dont nuages de plumes et nuages d'orage, entouraient Mise Cendrée, chacun portant un ballot d'herbe. Pelage de poussière les accompagnait parlant en voix basse, à nuages de bruyère. Près du gîte des guerriers, Kerblanc avait rejoint Flocon de Neige, tandis que Poil de Souris et Longue Plume se tournaient autour, répétant une ultime fois leur technique des combats. Plumes grises tempêtes de sable émergèrent ensemble des branches qui masquaient l'entrée de la tanière des guerriers, suivies de quarts d'épines et de pattes des brumes. Tornade Blanche orienta tout le monde vers la réserve des gibiers. Étoile de Feu se sentit soudain fier devant ses combattants tous courageux et loyaux, jusqu'au dernier. Au-dessus de lui, les branches dénudées et noires commençaient à se découper sur le ciel sombre. Il fut saisi d'une peur panique à l'idée que l'aube approchait. Il s'obligea à marcher d'un pas confiant, jusqu'au garde-manger où se tenait Tornade Blanche. On y a mieux là, le lieutenant. Étoile de Feu choisit un campagnol. Malgré son estomac noué, il se força à avaler chaque bouchée du rongère. Étoile de Feu, poursuivit Tornade Blanche, je voulais te dire qu'Étoile Bleue n'aurait pas mieux fait dans ces jours troublés. Je suis fier d'être ton lieutenant. Le jeune chef le dévisagea. Tornade Blanche, tu parles comme si... Il ne put exprimer tout haut ce qu'il redoutait tant. Le respect du vétéran signifiait tant pour lui que les mots lui manquaient. Il n'imaginait pas ce qu'il ferait si Tornade Blanche ne devait pas revenir, vivant de la bataille. Le lieutenant se concentra sur le merle qu'il dévorait, évitant le regard de son chef et ne dit rien de plus. Les camps étaient toujours plongés dans l'obscurité lorsque Perce-Neige et les autres anciens sortirent saluer les guerriers. Les chatons de fer de Saule se ruèrent hors de la pouponnière pour dire au revoir à leur mère et à la tempête de sable. Ils semblaient excités, trop jeunes pour comprendre vraiment ce quel clan partait affronter. Bon, Étoile de Feu, miaula Flocon de Neige, tout est prêt? Sa queue s'agitait nerveusement et il l'avoua. Je me sentirai bien mieux quand on sera en route. Son oncle avala une dernière bouchée de campagnol et répondit. Moi aussi, Flocon de Neige, allons-y. Il se leva et réunit son clan d'un mouvement de la queue. Son regard croisa suite tempête de sable et il se sentit soudain ragaillardi par ses yeux verts pleins de confiance et d'amour. Chat du clan du tonnerre, lança-t-il. Nous allons nous battre contre le clan du sang. Mais nous ne sommes pas seuls. Rappelez-vous qu'il y a 4 clans de la forêt, qu'il en sera toujours ainsi, et que les 3 autres se battront à nos côtés aujourd'hui. Nous réussirons à chasser ces terribles envahisseurs. Ces guerriers bondirent sur leurs pattes et feulèrent à l'unisson. Étoile de Feu fit volte-face et les entraîna dans le tunnel d'Ajon vers les 4 chênes. Il fit une halte au sommet du ravin pour lancer un dernier regard derrière lui, ne sachant s'il reverrait un jour son camp bien-aimé. Chapitre 28. Les premières lueurs de l'aube zébraient le ciel, lorsqu'Étoile de Feu atteignit les 4 chênes. Il s'arrêta au bord du ruisseau et balaya du regard ses guerriers rassemblés. Son cœur se gonfla de fierté, tandis qu'il les observait les uns après les autres. Tempête de sable, sa chère compagne, Plume Grise, le meilleur ami dont un chat puisse rêver, Poil de Fougère, sensible et loyal, Tornade Blanche, son sage lieutenant,
Cœur d'Épine, le plus jeune guerrier du clan du Tonnerre, qui semblait tendu et impatient à l'idée de livrer sa première bataille. Longue Plume, qui avait enfin découvert de quel côté penchait son cœur. Pelage de Givre et Poil de Souris, deux chattes redoutables. Pelage de Poussière, réservé mais digne de confiance, et son apprenti, Nuage de Granit, son propre apprenti. Nuage épineux aux yeux ambrés luisants et à la fourrure ébouriffée. Et Flocon de Neige, entêté mais dévoué à son clan, accompagné de Cœur Blanc, la chatte qu'il avait arrachée aux griffes de la mort. Et il comprit à quel point il comptait pour lui. En pensant au danger qu'ils allaient affronter, il lui sembla qu'on lui transperçait le cœur. Il haussa la voix pour que tout le monde l'entende. Vous savez ce qui nous attend. Je veux seulement vous dire une chose. Depuis que le clan des étoiles a placé les 4 clans de la forêt, aucun chef n'a pu se vanter d'avoir une troupe de guerriers comme vous. Quoi qu'il arrive, je veux que vous vous en souveniez. Et la forêt n'avait jamais connu de chef comme toi, miaula Plume Grise. Toile de Feu secoua la tête, la gorge trop serrée pour répondre. C'était bien du genre de Plume Grise de le comparer au grand chef du passé, comme Étoile Bleue. Mais il savait qu'il ne souffrait pas la comparaison. Il ne pouvait que faire de son mieux pour mériter la confiance de ses amis. En traversant le cours d'eau, il entendit un bruissement venant de la rivière. Les chats des clans de la rivière et de l'ombre se faufilaient en silence vers le point de ralliement. Lorsqu'il vint gonfler les rangs de ses propres guerriers, il les salua d'un mouvement de la queue. Il fut soulagé de voir qu'ils avaient tenu leur promesse, même si l'hostilité présente dans le regard de Potte-Noire l'avertissait que le clan de l'ombre se battrait à leur côté, mais qu'il ne serait jamais l'ami du clan du tonnerre. Le rouquin aperçut Flèche Grise parmi les guerriers du clan de l'ombre. Nuage d'or était là, elle aussi nerveuse mais déterminée. Patte de Brume s'avança d'un pas hésitant pour saluer ses amis des clans de la rivière, pressant son museau contre celui de Pelage d'ombre. Brume des Foins et Patte de Pierre, les deux guérisseurs, arrivèrent ensemble, chacun accompagné d'un apprenti portant le nécessaire, et se faufilèrent dans la foule jusqu'à Misocendrée. Les 3 clans unis gagnèrent ensemble les 4 chaînes, Étoile de Feu et Étoile du Léopard en leur tête. Lorsqu'ils atteignirent la crête, le silence régnait. Le vent venait d'en face, portant leur odeur vers le territoire du clan de l'ombre. La peur fit se dresser les poils d'Étoile de Feu. Le clan du sang serait bientôt averti de leur présence, tandis qu'eux-mêmes ignoraient la position de leurs ennemis. Plume Grise, Poil de Souris, murmura-t-il, inspectez le pourtour de la clairière, ne vous montrez pas. Si vous voyez quelqu'un, venez me prévenir. Les 2 guerriers filèrent dans des directions opposées, telles des ombres presque invisibles dans la lumière grise de l'aube. Étoile de Feu attendit, essayant de paraître calme et confiant. La présence de tornades blanches et de tempêtes de sable le rassurait. Il eut à peine le temps de penser à la suite que Plume Grise était déjà revenu, suivi d'un autre chat, Étoile filante. Salutations, Toile de Feu, murmura le félin. Clan du vent est arrivé, tous nos guerriers sont là, ainsi que tes amis Gerboise et Nuage de Jet. Entendant leur nom, les solitaires s'approchèrent. Nous sommes venus vous aider comme promis, miaula Nuage de Jet. Nous combattrons avec vous si vous le voulez bien. Si on le veut bien, répéta Étoile de Feu, plein de gratitude. Vous êtes plus que les bienvenus, tu le sais. Nous sommes fiers de nous battre à vos côtés, ajouta Gerboise. Tempête de sable vint saluer son ancien camarade. Puis les 2 solitaires se placèrent derrière elle. Sais-tu où se trouve le clan du sang demanda Étoile de Feu à Étoile filante. Quelque part par là, à mon avis. Il nous observe, répondit-il, tandis que ses yeux passaient de la clairière au territoire du clan de l'ombre. Il avait parlé d'une voix assurée, Étoile de Feu lui envia son calme, son courage infaillible, et sentit soudain la peur chez le félin, et il l'entendit marmonner. Clans étoilés de nous. Montre-nous un ennemi contre lequel nous pouvons nous battre. Savoir qu'Étoile filante était aussi effrayée que lui redoubla son respect envers son aîné. En tant que chef, Étoile filante avait de l'expérience. Jamais il ne laisserait son clan deviner sa peur. Il mettrait toujours ses émotions de côté pour accomplir son devoir. Étoile des Feux espérait qu'il en serait lui aussi capable. Il scruta les ombres à la recherche d'un signe de Poil de Souris. Il l'aperçut alors qui bondissait vers lui et au même moment, un mouvement attira son attention vers la clairière. Des formes sombres émergèrent des buissons au pied du versant opposé. Le clan du sang s'avança en une seule ligne, menaçante. La paire saisit Étoile de Feu au ventre lorsque Fléau se détacha de la ligne. « Je sais que vous êtes là, lança le chef du clan du sang. Sortez et donnez-moi votre réponse. » Étoile de Feu regarda les chats massés derrière lui. Il devait être terrifié, mais il ne montrait que des visages déterminés. Le clan du lion était prêt à se battre. « Vas-y, Étoile de Feu !» l'encouragea Étoile du léopard à vos brosses. La fourrure ébouriffée, les oreilles rabattues, à la fois apeurée et déterminée. « Prends la tête !» Étoile de Feu regarda Étoile filante qui acquiesça. « Tu as déjà parlé en notre nom à tous. Toi seul peux nous mener au combat. Nous te faisons tous confiance. » Étoile de Feu dévala donc la pente à la tête des 4 clans. Fléau l'attendait près du grand rocher. Il avait lissé sa fourrure noire avec soin. Ses yeux ressemblaient à des éclats de glace. Le soleil levant se reflétait sur les dents plantées dans son collier.
Salutations, miaula-t-il en se léchant les babines, comme s'il venait de goûter une proie succulente. Avez-vous décidé de partir, ou croyez-vous digne d'affronter le clan du sang? Le combat n'est pas une fatalité, répondit Étoile de Feu d'un ton ferme. À sa grande surprise, il se sentait d'un calme à toute épreuve. Nous vous laisserons retourner chez les bipèdes en paix. Fléau émit un ronronnement amusé. Nous retourner chez les bipèdes? Tu penses vraiment que nous sommes des lâches? Non, nous sommes ici chez nous maintenant. La dernière lueur d'espoir de Toile de Feu disparut d'un coup. Il regarda par-delà Fléau vers les rangs de ses guerriers. Ses chats étaient minces et coriaces. La plupart portaient un collier garni de dents, comme Fléau, tels des trophées de leur précédente bataille. Certains avaient renforcé leurs griffes avec des crocs de chien, ce qui rappela à Étoile de Feu la façon dont Fléau avait éventré Étoile du Tigre. Leurs yeux brillaient, tandis qu'ils attendaient l'ordre d'attaquer. La forêt est à nous, déclara Étoile de Feu. Nous régnons ici selon la volonté des clans des étoiles. Clan des étoiles, reprit Fléau d'un air méprisant. Des histoires pour chatons, oui. Idiots de la forêt. Le clan des étoiles ne vous viendra pas en aide aujourd'hui. Il bondit sur ses pattes. La fourrure soudain si ébouriffée qu'il semblait 2 fois plus gros. À l'attaque! La ligne des guerriers des clans du sang fonça en avant. Clan du lion à l'attaque! Rugit Étoile de Feu. Il se rua sur Fléau, mais le chef du clan du sang l'esquiva. Un gros chat tigré prit sa place, frappa Étoile de Feu au flanc, lui faisant perdre l'équilibre. Le silence de la clairière n'était plus. Tandis que le jeune chef battait des pattes arrière contre le guerrier tigré, il entendait des chats surgir des buissons entourant la clairière. Étoile du léopard avait bondi, hors des sous-bois avec Étoile filante, tandis que Patte Noire fonçait à la tête d'un petit groupe de guerriers du clan de l'ombre et que Tornade Blanche entraînait les chats des clans de tonnerre au cœur du combat. Les 4 clans de la forêt envahirent la clairière, fondant sur l'ennemi en poussant des cris. Étoile de Feu réussit à repousser son assaillant et se remit sur ses pattes. Fléau avait disparu. Étoile du Feu était entouré d'un océan de chats. Il n'en revenait pas de la vitesse avec laquelle le chaos avait éclaté. Il aperçut Plume Grise qui se battait bravement avec un matou noir massif, et Fleur de Saule qui roulait au sol les crocs plongés dans l'épaule d'un guerrier écaille. Non loin, Longue Plume se tortillait sous le poids de 2 combattants des clans du sang. Étoile de Feu se lança dans la bataille, réussit à gager un des 2 matous, sentant toute la force de ce corps musclé se retourner contre lui. Tandis que des griffes lui lacéraient l'épaule, il donna un coup de patte au visage de son ennemi. Du sang jaillit, aveuglant le guerrier, qui perdit l'avantage. Le rouquin lui asséda un dernier coup avant de repartir à la recherche de Longue Plume. Le chat crème rayé de brun s'était débarrassé de son adversaire, mais il perdait beaucoup de sang et ses blessures à l'épaule et au flanc. Étoile de Feu vit Museau cendré jaillir des buissons en claudiquant. Elle aida Longue Plume à se relever et l'entraîna hors de la zone de combat. Étoile de Feu replongea dans la bataille. Moustache fila devant lui à la poursuite d'un guerrier ennemi, tandis que Patte de Brune se battait à côté de nuages de plumes et de nuages d'orage. Cœur Blanc affrontait un guerrier tigré 2 fois plus gros qu'elle, et ses techniques de combat le troublaient déjà. Flocon de Neige se battait près d'elle. Cœur Blanc esquiva les pattes avant de son ennemi le griffa le museau. Le matou tigré fuit le combat. Flocon de Neige émit un cri de triomphe, et les 2 chats firent volte-face, dans un même mouvement pour se jeter dans la mêlée. Près de la gerboise, des nuages de jet faisaient face à une paire de chats gris identiques, des guerriers lancés au collier couvert de dents. Je te reconnais, feula l'un des 2 à Gerboise. Tu n'as pas eu le courage de rester avec Fléau. Au moins j'ai le courage de partir, cracha Gerboise, en se dressant sur ses pattes arrière pour abattre ses pattes avant sur les oreilles de son opposant. C'est ton tour de dégager, tu n'as rien à faire ici. Nuage de Geste s'avança à son côté, et les 2 matous gris furent peu à peu contraints de rejoindre les buissons. Un guerrier blanc du clan du sang bondit hors des sous-bois tout près d'eux, poursuivi par Belle de Jour qui lui entaillait les hanches. Nuage d'agent, hurlait-elle, laissant libre cours à son chagrin de mère endeuillée. Elle sauta sur le guerrier et le plaqua au sol, arrachant avec ses griffes des touffes de fourrure blanche. Étoile de Feu scruta la mêlée à la recherche de Fléau. La victoire était impossible tant que le chef du clan du sang était vivant. Le temps d'une inspiration, il se dit qu'il était étrange que la bataille finale ne le confronte pas à Étoile du Tigre, mais à l'assassin de ce dernier. Le chef ennemi n'était nulle part en vue. Le rouquin se fraya un chemin à coups de patte et de dents vers les pieds du grand rocher, où il tomba nez à nez avec une guerrière chétive. Ses yeux verts pétillaient de haine lorsqu'elle bondit vers lui, plantant profondément ses griffes et ses crocs dans l'épaule de son adversaire. Toile de Feu sentit le collier plein de dents écraser son visage. Il se tortilla, libérant sa fourrure de la mâchoire de la chatte, et se jeta sur le ventre exposé pour y planter ses griffes. La guerrière recula d'un saut avant de fuir dans les buissons. Étoile de Feu haletante, du sang jaillissant de son épaule. Il se demanda combien de temps il tiendrait à ce rythme. Les guerriers du clan du sang semblaient toujours aussi nombreux dans la clairière, tous forts, en parfaite santé, aguerris au combat. La bataille prendrait-elle fin un jour? Une guerrière écaille se dressa devant lui, le visage déformé par la haine. Au même moment, une silhouette sombre jaillit des buissons et fonça tête première sur son assaillante, l'envoyant rouler au loin. Abasourdi, Éclair de Feu reconnut Éclair Noir. Le guerrier avait-il décidé de se rallier au clair du tonnerre? Étoile de Feu comprit bientôt à quel point il se trompait.
Éclair Noir fit volte-face et cracha vers lui. « Tu es à moi, petit chat domestique, tu vas mourir. » Le jeune chef se prépara à recevoir l'attaque adverse. « Alors comme ça, tu te bats du côté de l'assassin d'étoile du tigre, le railla-t-il. Tu n'as donc aucune loyauté. » « Non, plus maintenant, fit l'Éclair Noir. Tous les chats de la forêt peuvent bien finir dans le bec des charognards, je m'en fiche, tout ce que je veux c'est ta peau. » Étoile de Feu glissa du côté pour parer l'attaque du traître, mais les pattes ennemies le touchèrent à la joue, si bien qu'il perdit l'équilibre. Éclair Noir l'atterrit sur lui, le plaqua au sol. Le rouquin se démena pour libérer ce patte arrière. Il griffa furieusement le ventre de son agresseur, mais ne réussit pas à le repousser. Le guerrier au poil sombre découvrit ses dents, visant le cou d'Étoile des Feux. Le jeune chef fit une tentative désespérée pour se dégager. Soudain, le corps d'Éclair Noir roula sur le côté. Étoile de Feu se leva d'un bond et vit Plume Grise affronter son adversaire. Il ne formait plus qu'une seule boule gémissante de poils et de griffes. Plume Grise perdit des touffes de fourrure et saignait à l'épaule, où il avait été blessé plus tôt. Avant qu'Étoile de Feu ait pu le venir en aide, il projetait Éclair Noir au sol et bondit sur lui haletant. « Sale traître !» fela-t-il. Éclair Noir se débattait, creusant de profondes entailles dans la terre, mais sans parvenir à se débarrasser du guerrier gris. « Crotte de renard !» cracha-t-il, tordant la tête pour plonger ses crocs dans les gorges de Plume Grise. Ce dernier lui donna un violent coup de patte. Ses griffes transpercèrent le cou d'Éclair Noir et il s'enjaillit. Le guerrier au pelage sombre se convulsa sous l'effet de la douleur, ses mâchoires s'entr'ouvrirent, tandis qu'il luttait pour respirer. « Il n'y a plus rien, strangla-t-il, que les ténèbres, tout a disparu. » Étoile de Feu vit ses yeux se voiler, ne reflétant plus qu'un vide terrible. Les soubresauts s'arrêtèrent et le cœur se raidit. Plume Grise se mit péniblement debout, crachant tout son mépris. Un traître de moins dans la forêt. Étoile de Feu pressa son museau contre l'épaule de son ami. Soudain, Plume Grise se crispa, les yeux rivés sur la clairière. « Étoile de Feu, glapit-il. » Se tournant d'un bond, Étoile de Feu aperçut tempête de sable et pelage de poussière qui se battaient côte à côte en marge de la mêlée. Il ne semblait pas en difficulté, si bien qu'il ne comprit pas la réaction de Plume Grise. Puis la marée de chats lui laissa soudain voir Carcasse, l'énorme lieutenant du clan du sang, penché sur un autre chat qui bougeait à peine sous lui. Tant de sang recouvrait la fourrure de la victime qu'Étoile de Feu en voyait à peine la couleur d'origine, et il lui fallut un instant pour reconnaître Tornade Blanche. « Non !» hurla-t-il en se jetant sur Carcasse, imité par Plume Grise. Carcasse recula, puis se rua sur Nuage épineux, et Nuage de granit qui se chargeait de l'autre côté au même moment. Étoile de Feu vit son apprenti sauter sur le dos du lieutenant, tandis que Nuage de granit lui mordait une patte arrière. Pensant que Carcasse serait distrait un moment, Étoile de Feu se coucha près de Tornade Blanche, oubliant presque la bataille qui faisait rage autour de lui. Une lueur illumina les yeux du guerrier blanc lorsqu'il reconnut Étoile de Feu, et le bout de sa queue frémit. « Adieu, Étoile de Feu, gémit-il. Tornade Blanche, non. » Le jeune chef sentit une longue plainte monter en lui. Il n'aurait jamais dû emmener son lieutenant au combat, alors que depuis le début, le guerrier semblait savoir qu'il ne reviendrait pas. Plume Grise, va chercher Museau cendré. Trop tard, souffla Tornade Blanche, je pars chasser avec l'éclair des étoiles. Tu n'as pas le droit, l'éclair a besoin de toi, mais j'ai besoin de toi. Tu en trouveras d'autres. Le regard du blessé, qui se volait peu à peu, se porta un instant vers Plume Grise. Fais confiance à ton cœur, Étoile de Feu. Tu as toujours su que l'éclair des étoiles destinait Plume Grise à devenir ton lieutenant. Il poussa un long soupir et ferma les yeux, Tornade Blanche. Étoile de Feu aurait voulu hurler sa douleur comme un chaton. L'espace d'un instant, il plongea son museau dans la fourrure trempée de sang de son lieutenant, le seul hommage que permettait la bataille. Puis il se tourna vers Plume Grise, qui regardait le corps du vétéran l'air choqué. « Tu as entendu cette dernière parole, murmura Étoile de Feu, il t'a choisi. » Il se mit sur ses pattes et, haussant la voix pour couvrir le vacarme des combats, il lança. « Je fais cette déclaration devant le corps de Tornade Blanche, pour que son esprit m'entende et approuve mon choix. Plume Grise sera le nouveau lieutenant des clans du tonnerre. » Une vague de cris de soutien s'éleva derrière lui, regardant par-dessus son épaule, il avisa tempête de sable et plages de poussière, qui cessèrent un instant de combattre pour adresser un signe de tête à Plume Grise. Ce dernier restait immobile, les yeux rivés sur son ami. « Tu en es sûr ?» Plus que jamais, fla-t-il maintenant Plume Grise. Du coin de l'œil, il avait vu le lieutenant des clans du sang se libérer de Nuage épineux et de Nuage de granit. Mais avant qu'il ait pu se jeter sur lui, un cri véhément se fit entendre, malgré le tumulte. Les deux apprentis se ruèrent sur Carcasse, maintenant dissimulé par la masse griffue des jeunes chats furieux. Il y avait là Nuage épineux, Nuage de granit, Nuage de plume et Nuage d'orage, et Nuage d'or, qui se battait aux côtés de son frère. Au bout de quelques instants, Carcasse cessa de se débattre. Une série de spasmes secoua son corps de museau à la queue, puis il retomba inerte. Nuage de granit poussa un cri de triomphe. Au même moment, Croc pointu surgit de nulle part. Étoile de Feu sentit chaque poil de son plage se dresser. Jadis chahirant, puis recruté par le clan de l'ombre, voilà qu'il appartenait au clan du sang. Ce clan qui insultait le code du guerrier. L'imposant Matou se jeta sur les apprentis et plongea ses dents dans la nuque du plus proche, Nuage épineux, pour l'arracher au corps de Carcasse. Aussitôt, Nuage d'or se précipita sur le guerrier. « Lâche mon frère, fela-t-elle. » Les autres apprentis l'imitèrent et Croc pointu relâcha brutalement Nuage épineux, avant de faire demi-tour et de fuir. Les jeunes félins sur les talons. Le souffle court, Étoile de Feu
regardait autour de lui l'estomac noué, tandis qu'il essayait de déterminer qui avait le dessus. Malgré la mort des clairs noirs et de Carcasse, et la fuite des crocs pointus, la clairière semblait fourmiller de guerriers des clans du sang. Il en arrivait encore. Le clan du tonnerre avait perdu Tornade Blanche, étoile de feu entre corps immobile d'oreilles balafrées, du clan du vent. Poil de fougère et poil de souris combattaient ensemble, mais le premier boitait et le flanc de la guerrière était zébré de griffures sanglantes. Au bord de la clairière, pelage de gifs se traînait vers les buissons avec l'aide de nuages de bruyère. Près d'elle, Rhume des Foins, le guérisseur du clan de l'ombre, appliquait des toiles d'araignée sur l'épaule blessée de pattes noires. Impatient, le guerrier finit par leur pousser pour rejoindre la mêlée. Puis dans un éclair, Étoile de Feu aperçut Étoile du Léopard, qui encourageait ses guerriers d'un cri, avant de disparaître sous une vague de combattants des clans du sang. Nous sommes en train de perdre, pensa Étoile de Feu, réprimant un accès de panique. Je dois trouver Fléau. La bataille prendrait fin avec la mort du chef du clan du sang. Il le savait. Les chats venus du camp des bipèdes ne respectaient aucune tradition et ignoraient le code du guerrier. Ils s'étaient ralliés à Fléau et sans lui, il ne serait plus rien. Étoile de Feu sentit sa fourrure se hérisser lorsqu'il aperçut enfin le petit chat noir. Il était accroupi au pied du grand rocher, ses griffes entaillant le guerrier qui l'avait piégé là. L'estomac noué, Étoile de Feu reconnut Moustache. Avec un cri de défi, il traversa la clairière en quelques bonds. Fléau fit volte-face, abandonnant Moustache qui s'éloigna en rampant dans son propre sang. Le chef du clan du sang montra les dents et s'écria « Étoile de Feu !» Sans prévenir, il s'élança. L'impact fit rouler Étoile de Feu sur le côté et celui-ci se retrouva au-dessus du chat noir, une patte appuyée sur son cou. Mais avant qu'il puisse le mordre, Fléau lui glissa entre les pattes à la vitesse d'un serpent. Les dents de chien sur ses griffes étincelèrent avant de se planter dans l'épaule du jeune chef. Une douleur indescriptible transperça le corps du rouquin. Il encaissa sans ciller avant de repartir à l'assaut. Il projeta Fléau contre le grand rocher et le petit chat noir retomba inerte, assommé pour un instant. Étoile de Feu en profita pour plonger ses crocs dans sa patte avant. Un éclair de douleur le frappa à nouveau lorsque Fléau lui donna un terrible coup de griffe qu'il fit lâcher prise. Le chef du clan du sang se dressa sur ses pattes arrière, ses pattes avant prêtes pour le coup de grâce. Étoile de Feu tenta de l'esquiver, mais ne fut pas assez vif. Une douleur atroce lui traversa le crâne. « Ma place est au cœur du combat, je dois me battre pour sauver mon clan. »« Regarde, Étoile de Feu, » répondit Étoile bleue. Des flammes dansèrent devant ses yeux, puis disparurent pour ne laisser que du vide. Une vague noire et soyeuse menaçait de l'emporter dans un ultime effort. Il parvint à se relever, mais ses pattes cédèrent sous lui, il sombra dans les ténèbres. Chapitre 29. Étoile de Feu ouvrit les yeux. Il était couché sur l'herbe des 4 chênes au clair de lune, et les feuilles des arbres bruissaient au-dessus de lui. L'espace d'un instant, il se détendit, savourant la douceur de la saison des feuilles vertes. Puis il se souvint des 4 chênes tels qu'il les avait vus la dernière fois, leurs branches noires et nues à cause de la mauvaise saison et de la clairière envahie par une horde de chats en guerre. Il s'assit brusquement, il n'était pas seul. Les guerriers des clans des étoiles peuplaient la clairière, l'illuminant grâce à l'éclat de leur fourrure et de leurs yeux. Au premier rang, Étoile de Feu avisa ceux qui lui avaient accordé ses 9 vies, Étoile bleue, Croc jaune, Petite feuille, Cœur de lion, ainsi qu'un nouveau venu, Tornade blanche. Il avait retrouvé sa force d'antan et son pelage scintillait comme celui de tous les membres du clan des étoiles. « Bienvenue, Étoile de Feu, miaula le guerrier blanc. Le rouquin s'efforça de se lever. « Pourquoi m'avoir amené là ?» demanda-t-il. « Ma place est au cœur du combat, je dois me battre pour sauver mon clan. »« Regarde, Étoile de Feu, répondit Étoile bleue. Il aperçut un espace à côté d'elle. Il crut d'abord qu'il était vide, puis discerna le contour à peine visible d'un chat couleur de flamme. Ses yeux verts luisaient si faiblement qu'il reflétait à peine la lumière des étoiles, inondant la clairière, mais Étoile de Feu le reconnut aussitôt. « Tu viens de perdre ta première vie, miaula doucement Étoile de Feu. » Le jeune chef fut parcouru de frissons. Voilà ce que l'on ressentait en mourant, pensa-t-il. À la fois curieux et apeuré, il contempla son double. Lorsque leurs regards se croisèrent, il se vit recroquevillé, perdant du sang, la fourrure arrachée et les yeux emplis de désespoir. Étoile de Feu détourna la tête pour en finir avec cette vision. Il n'avait pas le temps de s'apitoyer. À l'évidence, l'intérêt d'avoir 9 vies, c'était de pouvoir continuer le combat malgré tout, non? Renvoyez-moi, implora-t-il. Si nous perdons, le clan du sang régnera sur la forêt. Étoile bleue s'avança d'un pas. Patience, Étoile de Feu, ton corps doit prendre le temps de se remettre de ses blessures, tu y retourneras bien assez tôt. Mais il sera peut-être trop tard, Étoile bleue, fais quelque chose. Le clan des étoiles refuse donc de nous aider au moment le plus important. L'ancien chef du clan de tonnerre ne lui répondit pas directement. Il se contenta de s'asseoir, la sagesse brillant au fond de ses yeux. Aucun autre chat n'aurait pu faire davantage pour le clan de tonnerre, miaula-t-elle. Même si tu n'es pas né dans la forêt, ton cœur est celui d'un chat de clan, plus encore qu'Étoile du Tigre ou Éclair Noir. Ils te reprochaient d'être un chat domestique, mais ce sont eux qui, par ambition, ont fini par trahir leur clan natal. Impatient, Étoile de Feu tenait à peine en place. Quel intérêt de le complimenter maintenant? Il ne pouvait détacher son esprit de ce qui se passait dans l'autre clairière, où des chats loyaux se battaient jusqu'à la mort. « Étoile bleue !» supplia-t-il. D'un geste de la queue, elle lui intima le silence.
L'inimitié entre Étoile du Tigre et toi t'a peut-être donné la force nécessaire. Depuis toujours, tu fais ce qui te semblait juste. Parfois malgré le désaccord de tes camarades des clans. Tu as souffert de la solitude, de l'incertitude. Cela a contribué à te forger tel que tu es aujourd'hui. Un chef, doué, intelligent, qui a le courage de mener son clan au cœur de la nuit. Mais je ne les aide pas, fela-t-il. Et je ne peux pas les sauver, je suis pas assez fort. Nous allons perdre cette guerre, Étoile Bleue. Je refuse de penser que telle est la volonté du clan des étoiles. Nous avons toujours cru que nos ancêtres voulaient qu'il y ait 4 clans dans la forêt. Nous sommes-nous donc trompés? Les uns après les autres, les guerriers du premier rang se mirent en mouvement. Étoile Bleue se leva, imité par les autres chats qui avaient accordé une vie à Étoile de Feu. Ils s'approchèrent tous, les 9, pour former un cercle autour du jeune félin, qui se dressait comme pour les défier au milieu de la clairière. Une voix s'éleva. Ce n'était pas celle d'Étoile Bleue, mais un écho qui se répercutait dans la tête d'Étoile de Feu, comme si les 9 chats lui parlaient en même temps. Étoile de Feu, tu te trompes. Il n'y a jamais eu 4 clans dans la forêt. Tandis que le jeune chef les regardait, abasourdi, il avait repris. Il y en a toujours eu 5. Étoile de Feu sentit 9 pères dieux emplis de sagesse posés sur lui. Bats-toi avec courage, Étoile de Feu. Maintenant, tu peux retourner au combat, et les esprits des clans des étoiles t'accompagnent. Les silhouettes des guerriers jadis semblèrent se dissoudre dans la lumière. Étoile de Feu sentit leur force se glisser en lui comme la pluie s'infiltre dans la terre desséchée. Son courage porté par sa foi lui revint intact. Il ouvrit les yeux, tumulte des combats résonna dans ses oreilles, et se leva d'un bond. Droit devant lui, Flocon de Neige affrontait Fléau. Le jeune guerrier blanc avait roulé au sol et dut s'échapper de ses blessures. Fléau referma ses mâchoires sur la peau de son cou et le secoua avant de le griffer le flanc. Mais Flocon de Neige avait planté ses crocs dans la patte de son adversaire, et malgré ses terribles blessures, il refusait de la... Fléau, cria Étoile de Feu, viens m'affronter. Le petit chat lui fit face sous le choc, il lâcha Flocon de Neige. Je t'avais tué. Oui, fit la Étoile de Feu, mais je suis un chef de clan en 9 vies, et je me bats à côté du clan des étoiles. Peux-tu en dire autant? Pour la première fois, il lui sembla percevoir une lueur d'hésitation dans les yeux froids de Fléau. Étoile de Feu comprit, enfin, ce que Gerboise lui avait dit. Le chef du clan du sang ne croyait pas au clan des étoiles, c'était là son point faible. Sans foi, sans les lois et les coutumes des clans de la forêt, Fléau ne pouvait posséder les 9 vies d'un véritable chef. Il mourrait une fois et une seule pour de bon. L'hésitation du chat noir ne dura qu'un instant. Il asséna un dernier coup à Flocon de Neige avant de le projeter contre le grand rocher. Étoile de Feu s'élança vers son ennemi. À chaque foulée, il sentait la présence des guerriers du clan des étoiles courant à son côté. La force dorée de cœur de lion, le cœur souple et musculeux de vif argent, le pelage sombre de plume rousse, sa queue touffue voltant derrière lui, croc jaune, toute griffe dehors. Petite feuille rapide et déterminée, Étoile bleue, qui avait retrouvé toute sa vigueur et son agilité. Étoile de Feu avait l'impression de survoler la clairière. Ses griffes lacérèrent le flanc de Fléau, puis il esquiva un coup dirigé vers sa tête, identique à celui qui lui avait coûté sa première vie. Mais Fléau était vif. Il se glissa entre les pattes tendues d'Étoile de Feu et visa son poitrail pour l'éventrer du même mouvement qui avait marqué la fin d'Étoile du Tigre. Le rouquin se recula juste à temps. Il se trouvait maintenant sur la défensive, essayant d'éviter les griffes acérées tout en restant assez proche de Fléau pour le frapper. Il réussit à gripper le chef du clan, du sang à la base de la queue, et les 2 chats roulèrent sur l'herbe en un tourbillon de griffes et de dents. Lorsqu'ils se séparèrent, Étoile de Feu vit son propre sang éclabousser le sol, et devait en finir au plus vite avant de s'affaiblir de nouveau. Lorsque la vieille astuce lui vint à l'esprit, il eut du mal à croire que Fléau se laisserait surprendre, mais il ne trouvait rien d'autre. Il enfonça donc ses pattes avant dans l'herbe ensanglantée et s'inclina, comme pour signifier qu'il abandonnait, mais sans relâcher le moindre de ses muscles. Fléau émit un cri victorieux et lui sauta dessus. Au même instant, Étoile de Feu bondit, percutant le ventre du chat noir et le plaqua sur le dos. Ses griffes s'enfoncèrent dans la fourrure de son ennemi. Ses dents plongèrent dans sa gorge jusqu'à ce qu'il sente le goût du sang de sa bouche. Étoile de Feu avait peine conscience des griffes de Fléau qui lui déchiraient les épaules. Il tint bon en frappant le ventre adverse de ses pattes arrière et attendit que les coups qui s'abattaient sur lui diminuent en intensité. Étoile de Feu secoua la tête, chassant d'épaisses gouttes de sang de ses yeux. Il relâcha la gorge de Fléau et leva une patte pour lui asséner le coup de grâce inutile. Les yeux de Fléau étaient fixés sur lui tels de profonds puits noirs, emplis de haine, et son corps était secoué de convulsions. Il tenta de feuler. N'émettant qu'un gargouillis de sang, ses membres cessèrent de s'agiter et ses yeux plongèrent dans le ciel sans le voir. Hors d'haleine, Étoile de Feu baissa la tête vers le cadavre de son ennemi. Qui savait où son esprit de chasse rendait? Pas dans les rangs du clan des étoiles, c'était certain. Un guerrier noir et blanc, et plutôt mec du clan des se battait avec toile filante à quelque longueur de queue de là. Lorsqu'il aperçut le cœur sans vie de son chef, il se figea, bouche bée, à peine conscient que son adversaire lui lacérait le visage. Fléau, octa-t-il, non, non. Il fit un pas en arrière, puis se tourna pour fuir, percutant un autre guerrier de clan du sang dans sa course vers les buissons. Le deuxième guerrier cracha furieusement, avant de se lancer vers Étoile de Feu. Mais il vit lui aussi le corps de son chef et stoppa son attaque.
Une plainte horrible s'échappa de sa gorge. Fléau, fléau mort! Tandis que le cri s'élevait au-dessus des combats, Toile de Feu vit le guerrier du clan du sang sursauter puis cesser de se battre. Lorsqu'ils comprirent que leur chef avait péri, ils s'enfuirent les uns après les autres. Sous les yeux stupéfaits des Toiles de Feu, les chats venus du camp des bipèdes se comportèrent comme des petites bêtes craintives et désemparées. Ils n'étaient plus des guerriers redoutables, mais des chats ordinaires, qui n'avaient pas leur place dans la forêt. Plus lents que ceux du clan du vent, plus faibles que ceux du clan de la rivière, plus maigres que ceux du clan de l'ombre, ils ne représentaient plus aucune menace. Avec un cri triomphal, les chats de la forêt s'élancèrent à leur poursuite et la chassèrent de la clairière. Engourdis par la fatigue, Étoile de Feu avait à peine la force de comprendre que ses guerriers, les clans du lion, avaient gagné. La forêt appartenait de nouveau au clan des étoiles. Chapitre 30. Le silence envahit la clairière, la froide lumière de soleil filtrait entre les arbres, faisant miroiter le sang répandu sur l'herbe. Flocon de neige se leva tant bien que mal et claudiqua jusqu'à Étoile de Feu pour contempler le corps sans vie de Fléau. Tu as réussi, Étoile de Feu, halta-t-il, tu as sauvé la forêt. Nous avons tous sauvé la forêt, corrigea-t-il en donnant un coup de langue à son neveu. Il repensa au problème que le guerrier blanc avait posé en arrivant dans le clan. À cette époque, Toile de Feu n'aurait jamais imaginé qu'il serait un jour aussi fier de son neveu entêté. Va chercher Museau Cendré et demande-lui quelque chose pour tes blessures. Le jeune guerrier hocha la tête et partit d'un pas chargé.